Mercredi 14 octobre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour semaine. Mais quelle est la principale information qui pourrait faire essentiel journal. Ensemble, organisation politique opposition yo après poursuivre ak série sitting yo pour exiger gouvernement descendre prix produit première nécessité yo. Protestataires yo mandé ak ministre commerce là Jonas Kofi pour prendre toute disposition pour prix produit première nécessité yo descendre avant longtemps. En prélude ak journée internationale élimination pauvreté dans date 17 octobre 2020 k'ap veni là, Office protection citoyenne dans tête collée ak CJLAP ATD Carmonde attirer attention population sous commémoration journée internationale ça dans occasion protecteur citoyen Renan Edouville mandé autorité yo prendre toute disposition pour combattre la misère dans pays d'Haïti. Dans la page internationale là, opposant Belarus là, Svetlana Tikhanovskaya déterminé pour forcer président Alexandre Loukachenko quitter pouvoir. Dans ce sens, Svetlana Tikhanovskaya depuis pays Lituanie côté li en exil, bay président Belarus là un ultimatum jusqu'à 25 octobre 2020 qu'a vini là pour quitter pouvoir, sinon li menacer tout pays à descendre dans la rue et puis lancer une grève générale qui a paralysé l'économie. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibox tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibox côté, ou bien n'importe qui ça Unibox. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va aller sans Mbappé. Non. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, voir ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si c'est pour acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour moi dans mon paquet plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto pour une moto. Motoboxer. Cascadeur pour une moto. Motoboxer. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joun motoboxer tout partout dans tout pays. Ensemble, organisation politique opposition yo continue ak série sitting yo pour exiger l'état descendre prix produit première nécessité yo dans pays d'Haïti. Protestataires sa yo qui pas caché colère ak désolation yo te présenté diverses démonstrations pour montrer misère yo dans pays ya, mandé ak ministre commerce là Jonas Kofi pour prendre toute disposition pour descendre prix produit première nécessité yo pour permettre population râler en souffle. Télé-éclair sous place en suivre. Mais bataille ça qui vient devant le ministère commerce, c'est pas là de commencer. C'est devant BRH qui a commencé, devant Bob qui a déjà Baden Dibois dans tête, c'est là de commencer. Je dis à nous-mêmes, faire nous 9 sit-in devant le ministère ça. Venir devant le ministère ça, qui a demandé Jonas Kofi, c'est mettre prix sous produit première nécessité pour nous. Je dis à faire nous 9 sit-in. Sur 8e sit-in, qui ça nous de Jonas Kofi dit, il y a l'honneur qui est débarqué, qui est venu dans le bureau, qui est venu demander le corps pour nous pas venir là. Nous-mêmes nous disons bataille n'a faire. Ce n'est pas bataille n'a faire pour nous rançonner les gens. Ce n'est pas bataille n'a faire pour nous demander l'argent.
parce que ensemble organisation politique de l'opposition, nous sommes là oui, depuis le 27 juillet 2017 à nos jours. Nous avons une seule contestation, c'est démission Jovenel Moïse, nous avons demandé. Mais je dis à nous que Jean-Baden Dibois, qui est gouverneur DRH, dans le côté, pour descendre l'argent pour nous, $1 américain pour 40 gouttes. Je dis à dire que nous vivons devant BRH, Jean-Baden Dibois, qui est en sanction de compte Unibank, Capital Bank. Je dis à nous, il fait une tentative pour descendre l'argent. Je dis à nous, l'argent vrai, $1 américain était pour 130 gouttes, $1 américain pour 130 gouttes, pour nous aller venir $1 américain pour 60 gouttes, il y a des côtés de la 50 gouttes, et bien je dis à nous, si la 50 gouttes, il faut que le ministère ça, qui est le ministère commerce là, il faut qu'il soit capable de baisser le prix produit pour nous. Mouvement visionnaire patriotique annoncé yon marche pacifique y a bien pour réaliser samedi 17 octobre 2020 qu'a venu là pour dénoncer toute dérive et impunité yodi qu'a fait dans pays ya. C'est le coordonnateur général mouvement visionnaire patriotique là, Sorel Marseille, qui s'allie mémoire tout le monde li dit qui victime dans dernier jour ça yo dans quatre batailles y a mené contre autorité yo, li dit qu'a prend une série de décisions tête en bas. Sorel Marseille, c'est coordonnateur général mouvement visionnaire patriotique là, qui est dans le micro Radio Télé Éclair. MVP, c'est une structure politique qui bataille pour contre ingérence, corruption, impunité et proposer un État qui chita sous inclusion, participation et transparence. Nous échappons nous bien bas devant Haïtiens conséquents qui toujours prêts dans le projet Liberté Bien-être Papa Dessalines. Mouvement visionnaire patriotique MVP réunit jeunes femmes et garçons dans le canapé vert pour nous prendre béton une autre fois jusqu'à 17 octobre 2020. Nous n'avons aucune chaîne marche pacifique pour nous honorer la mémoire Dessalines. Et puis tout, dénoncer tous actes d'insécurité qui ont frappé contre nous chaque jour. Dénoncer l'État, gros point qui participent, détruire rêve nous, ne prend décision qui n'est pas cadrée à la loi. Ça fait 216 l'année, côté politicien conseil, reste avec marée sociaux, avec impérialistes, ils continuent à pécher dans la tête, nous, dans l'esprit. Nous. Côté ils apprennent nous vivre dans la misère, crasse, saleté, impunité. Pour toute raison, ça, samedi 17 octobre, là, tout négues, voyants, nous prenons rassembler pour nous dire non à dictature, non à toute forme d'esclavage. Et nous avons déposé cette chaîne qui symbolisait l'esclavage là dans le pied général liberté. Vive Haïti souverain, vive Haïti, maman liberté. Organisation Union D13 associée tout ça yo dit qu'a passé dans pays a avec un aspect mystique selon porte-parole Union D13 là Morgan Noël Polycarpe qui rappelait importance force mystique dans l'histoire pays d'Haïti, dresser bilan activité li dit organisation déjà réalisée dans secteur vaudois pour préserver et protéger nation et puis déclarer li pral organiser une cérémonie mystique pour mois décembre 2020 qu'a venu là pour demander force et plus travail pour développement Haïti pour sa arrivée faite Morgan Noël Polycarpe présenter un comité 13 membres li dit qui gagne pour collaborer avec elle pour réaliser événement ça qui pral débloquer tout bon pays d'Haïti. Morgan Noël Polycarpe c'est porte-parole Union des 13 là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Nous même dans Union des 13, conseil de baroua qu'a fait dans pays yo mystiquement motivé. Par exemple, nous avons 13 janvier 2020, nous sommes dans le palais 365 portes, nous avons fait une cérémonie à propre l'argent par nous pour empêcher Covid-19 que tu dit 1000 à 1500 Haïtiens mourir par jour. 216, 217 ans, ancêtres nous ont quitté le palais en façon pour protéger nous. Et ceci, si vous regardez dans la Bible, dans plusieurs passages, bon Dieu dit 365 fois, n'ayez pas peur. Ok? Faut que moi dise nous tout, ou pas nous sous même île avec Saint-Domingue. Saint-Domingue, Covid-19 va faire ravage, et le pour qu'on finit, pendant ce temps, nous-mêmes haïtiens, Covid, gardez-nous, les sous tête. C'est à l'aide de 107 nous, une cérémonie nous t'ai fait, dans palais 365 portes, 13, union des 13 ça, nous prenons
kembe pays nous pral restructurer pays ranger pays cérémonie a fait kay année bablon année excusez-moi me dire année bablon parce que français ça année bablon c'est année bablon c'est comme ça ancêtre nous relé année bablon li dans première section communale et Jean Rabel côté a relé le monde au contraire même pour nous pas connaître yo craser toute bagaille yo mal la plusieurs fois cérémonie ça c'est là pas fait mais année bablon li accompagné de 13 esprits 13 esprits ça yo motorisé pour nous dire nous non 7 gen 6 m'baka di nous non qu'on y a 7 là c'est compère la Grenade Olibris Dibreris Libreris Dilegrand Jolfish parce que esprit ça yo par exemple c'est ça que me dit président Jovenel ou c'est frère 13 membres yo quoi c'est moi-même c'est Youn président Jovenel 2 et premier ministre Jout 3 et sénateur Moïse Jean-Charles 4 et ancien président Jean-Bertrand Aristide 5 monsieur Ro Nicolin 6 Oxygène David 7 José Mérilien 8 Jean-Monard Métellus 9 Milan de Hippolyte Maniga 10 madame Edmond Supplice Bozil 11 madame Liliane Pierre-Paul 12 et puis madame Yannick Joseph 13 c'est 13 membres ça dépend l'aime fin rencontre à président nous qu'a fait changement on pas connaît parce que il est le chef de la nation. L'autre information dans le journal là, Office Protection Citoyen, dans tête collée avec CJLAP ATD Carmonde, a tiré journée mercredi 14 octobre 2021. Attention population sous commémoration journée internationale élimination pauvreté pour 17 octobre 2020 cap vini là protecteur citoyen haïtien Renan Edoville qui dressait un tableau sombre sous droit ak privilège li dit majorité population haïtien pour qu'on jouit à travers besoin de base dans cadre combat contre la misère fait diverses recommandations by autorités concernées yo. Dans le cadre journée internationale contre la misère, mande yo pour prendre toute disposition pour combattre toute bon vrai la misère dans le pays d'Haïti. Renan Edoville, c'est protecteur citoyen qui était dans le micro, Gerlen Stui et Mackinson registre. M'a dit que samedi 17 octobre, l'an cap venir là, comme nous tous connaissons, l'a coïncidé à l'anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation. Nous gagnons une pensée spéciale à lui-même. Mais en matière de droits de l'homme, date 17 octobre là tout, il coïncidait également à la commémoration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, ou bien que y aurait tout journée mondiale du refus de la misère. Dans l'occasion ça, nous-mêmes au niveau de OPC et de concert avec partenaires qui sont autour de table avec nous, nous voulons rappeler que pauvreté était une entrave, il était un défi pour épanouissement, pour jouissance ou bien pour exercice droit monde. Notamment ça que vous avez dans le langage droit de l'homme, droit économique, socio et culturel que vous classez comme étant deuxième catégorie de droits de l'homme. Il en a parlé de deuxième catégorie de droits de l'homme. Nous avons la santé pour tout le monde, nous avons nourriture pour tout le monde, nous avons travail pour tout le monde, nous avons logement pour tout le monde, nous avons sécurité sociale pour tout le monde. Et basé sur le principe ça, nous-mêmes au niveau de l'OPC ainsi que la Commission Justice et Paix qui est autour de table là, représentant l'atelier Carmonde qui est ensemble avec nous, nous croyons que c'est inacceptable pour nous parler de droits humains dans une société côté grand pile monde majorité monde a mourir grand goût a crever de faim. C'est inacceptable pour nous parler de droits humains dans une société côté que grand pile monde qui pas gain accès pour avoir un logement décent, c'est-à-dire pour un côté pour dormir. Dans ce sens ça, dans occasion commémoration journée internationale pour l'élimination pauvreté ou bien que y aurait les journées mondiales refus de la misère. OPC de concert avec l'autre partenaire nationaux voulait encourager, recommander autorités l'État et particulièrement acteurs qui concernés. Premièrement,
pour renforcer dans le pays d'Haïti lutte contre la corruption, contre le vol, contre le gaspillage, pour que nous soyons capables de combattre la pauvreté, pour nous capables de combattre la misère en Haïti. Nous recommandons dans l'occasion commémoration Journée internationale contre la pauvreté également, pour que nous soyons capables d'adopter dans le pays d'Haïti des mesures ou bien définir un plan d'action pour que nous soyons capables d'arriver à une meilleure distribution de la justice en Haïti. Inacceptable pour grande majorité de la population à crever de faim, côté que le pas de droit à la santé, à l'éducation, au logement, à la nourriture. C'est des défis, j'en ai dit tout à l'heure, à droit de l'homme. Nous souhaitons à ce que tout le monde qui est intéressé ou bien qui croit dans la question de droit monde mette tête ensemble pour que nous soyons capables de combattre la misère, pour nous capables de combattre la pauvreté et qui très souvent est une source de violence, d'instabilité que nous avons vu aujourd'hui. Sous-Bopayo, représentant ATD Kamondlan, Aliona Mogen, ensemble avec représentant Commission Justice ak la PEA, M. Antoine Vio, dénoncé justice sociale, environnementale ak sécurité ya, yo dit ki pas respecté dans pays d'Haïti, mandé dans occasion journée réflexion ça, pour autorité concernée yo prend toute disposition pour permettre yon jou changement rive fait tout bon dans pays ya, dans sens ça dirigeant yo mandé pour ministère justice rendre justice ak tout moun qui victime zak banditis yo dans dernier jour ça yo. N'a invité suivre yon après l'autre représentant ATD Kamondlan, Aliona Mogen, ak CJ Lapla, M. Antoine Vio qui était dans micro, Gerlen Sui ak Mackinson registre. Chaque année, 17 octobre là célébrer thème. Année ça thème nan chita sous justice sociale et justice environnementale pour tout le monde. Les a parlé de injustice, expérience nous enseigne nous qu'il y a une seule injustice. Pas de limite en justice sociale et justice environnementale. Il y a une seule injustice. Planète là a souffert et puis être humain a souffert. Nous pas parler de justice, nous pas parler de justice, mais nous pas parler de partage. Partage, là on fait solidarité avec l'autre dans une condition qui plus difficile. Nous pas parler de la vie dans le sens plus profond, la vie qui continue goumen malgré conditions injustes. La vie qui porte l'espoir, un jour, bagay yo capable de changer. 17 octobre, qui c'est journée internationale pour éliminer la pauvreté, c'est une date qui est importante en pile dans la vie monde, surtout dans la vie monde qui est pauvre. C'est une journée qui célèbre pour faire tendre voix plus pauvre, pour faire tendre paroles si la société a mettre sous côté parce qu'il y a vivre dans des conditions qui sont trop difficiles. Pour mobiliser citoyens, citoyennes et responsables publics dans le goumen contre la misère. Misère n'est pas une fatalité, nous sommes capables de finir avec elle. Dans l'occasion Journée mondiale réfi contre la misère, pour le ministère de la Justice, faire cool qu'on est, pour le bail justice à tout le monde qui est victime d'une façon ou bien l'autre en base de banditis. N'a demandé ministre de justice pour à tout l'autre monde qui dans chaîne justice pour faire coûte que coûte pour arriver bail justice avec ensemble monde ça yo qui victime en bas balle assassin bandit sans foi ni loi une façon ou bien l'autre. N'a demandé tout pour ministère environnement qui c'est un ministère qui pas presque réglé rien sérieux par rapport avec ensemble constat, ensemble rapport Banque mondiale pour lui lever pied pour au moins pour pays à capable aller en souffle en bas la misère, la souffrance, la connaît depuis 10 ans. Éclair Info a continué pour nous dire magistrat principal Mairie Delma Wilson Jeudi mettait fin journée mercredi 14 octobre 2021 avec séance formation échange mairie a été organisé pour quelques autres collègues magistrats dans zone reculée yo magistrats participants yo qui pas caché satisfaction yo pour événement ça déclaré yo pral mettre en pratique toute nouveau technique ça yo dans intérêt communaux pour faciliter tout bon développement fait dans pays a. On suit déclaration yo qui était dans micro Radio Télé Éclair. On a une invitation de la part de
mairie de Delma pour que nous soyons capables de participer dans une telle formation. Côté nous avons traité des sujets qui sont vraiment intéressants. Par exemple, nous avons parlé surtout sur la fiscalité qui a plusieurs facettes là-dedans et que nous apprenons. Et ça nous apprend et matin débat. C'est vraiment intéressant. Et Wilson jeudi comme maire et dans la mairie de Delma, c'est un exemple pour toute l'autre mairie dans tout le pays d'Haïti. Et c'est pour même l'État central, en fait. Formation ça, nous recevons la campagne de chaleur. Et c'est un bagage qui, pour nous, a une grande valeur parce que ce n'est pas facile pour le monde mettre tête ensemble. Ce n'est pas facile pour l'union. Mais lorsque nous unis autour d'un seul intérêt, alors même si nous ne sommes pas bons amis, mais l'intérêt nous gagne, qui permet de nous travailler ensemble. Je pense que la formation ça petit nous parce que nous sommes une nouvelle mairie. Ça fait longtemps déjà nous avons besoin de formation ça pour nous faire mairie à marcher et pour nous essayer de mettre une structure qui est beaucoup plus compacte pour que la mairie elle-même n'ait qu'à bailler rendement. Nous avons participé avec un sentiment dont nous allons chercher information pour nous retourner à le travail dans la communauté parce que normalement on connaît les où un petit bébé fait fête faut baler le bois lui-même pour marcher pour fonctionner et puis nous venir garder expérience magistrat nous sommes fait dans Delma nous même tout pour nous retourner avec expérience la caille nous. Dans la page internationale journal là, opposant Bélarus là, Svetlana Tikhanovskaya déterminée pour forcer président Alexandre Loukachenko quitter pouvoir. Dans ce sens, Svetlana Tikhanovskaya depuis pays Lituanie, côté li en exil, bay président Bélarus là un ultimatum jusqu'à 25 octobre 2020 qu'a venu là pour quitter pouvoir, sinon li menacer tout pays à descendre dans la rue et puis lancer une grève générale pour paralyser l'économie. Euronews Abdinoplis. L'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaya est toujours déterminée à faire tomber Alexandre Loukachenko. Depuis son exil en Lituanie, elle lance un ultimatum au président bélarusse. S'il ne quitte pas le pouvoir d'ici le 25 octobre, tout le pays descendra dans la rue et entamera une grève générale qui paralysera l'économie. Un avertissement adressé via les réseaux sociaux. Dans son message, elle dénonce la terreur d'État et le refus du pouvoir d'engager toute négociation. Parler derrière des barreaux de prison n'est pas un dialogue, écrit-elle, tout en appelant à la libération des prisonniers politiques. Ils seraient des centaines, responsables de l'opposition, syndicalistes, journalistes, militants, à être actuellement derrière les barreaux pour avoir défié le président Loukachenko. Dimanche à Minsk, les forces de l'ordre ont violemment réprimé la manifestation hebdomadaire contre le pouvoir, utilisant canons à eau et grenades assourdissantes contre des manifestants. Le ministère de l'Intérieur a menacé de recourir au tir à balles réelles si nécessaire pour mater les manifestations. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 3e édition Éclat Info pour semaine là, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui tapent dominer l'actualité. Ensemble, organisation politique opposition yo après poursuivre ak série sitting yo pour exiger gouvernement descendre prix produits première nécessité yo. Protestataires yo mandé ak ministre commerce là Jonas Kofi pour prendre toute disposition pour prix produits première nécessité yo descendre avant longtemps. En prélude à la journée internationale élimination pauvreté dans date 17 octobre 2020 qui venu là, Office protection citoyenne dans tête collée avec CJLAP ATD Carmonde attiré attention population sur commémoration journée internationale ça. Dans occasion protecteur citoyen Renan Edouville mandé autorité yo prendre toute disposition pour combattre la misère dans le pays d'Haïti. Dans la page internationale là, opposant Bélarus là, Svetlana Tikhanovskaya déterminé pour forcer président Alexandre Loukachenko quitter pouvoir. Dans ce sens, Svetlana Tikhanovskaya depuis pays Lituanie côté li en exil, bay président Bélarus là un ultimatum jusqu'à 25 octobre 2020 qu'a venu là pour quitter pouvoir, sinon li menacer tout pays à descendre dans la rue et puis lancer une grève générale qui a paralysé l'économie.
C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.